Eh bien bonjour à tous, amis, c'est Minecraft et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Concept. Miaou. Donc on se retrouve pour l'épisode 2 de Concept et aujourd'hui je vais vous montrer comment on va faire un shop et un ATM. Donc pour ceux qui sont pas trop du côté des jeux vidéo entre guillemets anglais RP, en fait je vais vous apprendre à faire un shop, donc une sorte de magasin où vous pourrez proposer par exemple telle somme d'items et qui va vous donner telle somme d'items. Et pour l'autre, ça va être un ATM où en fait vous allez avoir vous allez pouvoir ouvrir un compte en banque entre guillemets et pouvoir y déposer votre item. On va tout de suite aller regarder du côté de l'ATM. Donc l'ATM, donc c'est le compte en banque, c'est tout ça. Donc l'ATM, donc j'avais développé ça début de la 1.8, début de la 1.8. J'avais jamais senti le besoin de le montrer. Donc maintenant que j'ai ma chaîne de tutoriel, je pense que je vais vous montrer. Donc ce truc a été développé en 1.8, j'ai pas updaté le truc en 1.9, donc vous inquiétez pas si vous avez plein de comparateurs ou des trucs comme ça. J'ai pas voulu changer le système et je pense qu'il est assez bien comme ça. Donc je vais vous montrer comme il est. Donc on a notre ATM ici. Et on a ici notre papier, on va dire ça c'est notre carte bancaire. Donc là, notre carte bancaire qui a le code, c'est quoi le code 13532. Donc notre code est 13532 et c'est un papier donc, qui représente notre carte. On va aller venir ici, on va aller mettre ici, hop, et on nous redonne notre carte. Donc notre carte, bien sûr, elle n'est plus dans le coffre qu'on vient de déposer, elle a été transférée là-dedans. Donc, ce qui se passe, c'est que cette lumière est allumée. Quand la lumière est allumée, ça veut dire que votre compte est ouvert. Donc là, vous pouvez déposer des items. Donc là, je vais aller prendre un peu de redstone, comparateur, bloc de redstone. Alors, voilà. Je prends des blocs au hasard et je vais les disperser un petit peu au hasard. Allez là. Bon, voilà. Et donc, ça, c'est notre compte. Là, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller appuyer sur notre bouton. La lumière s'éteint. Et là, notre coffre est vide. Donc là, ça veut dire que notre compte en banque est sauvegardé. Donc là, si vous êtes sur un serveur RP ou des trucs comme ça que vous voulez faire ça, vous pouvez bien évidemment mettre de la bedrock ou des trucs comme ça, ou empêcher l'accès derrière l'ATM. Donc ce qui se passe, c'est que pour l'instant là, je vais aller ouvrir un autre compte, donc par exemple le code 00000 qui est comme ça. Hop, on me redonne ma carte, et là notre compte est à nouveau ouvert, et je vais aller déposer par exemple ces 5 blocs, que je vais les mettre toujours dans des positions différentes. Voilà. On va aller refermer notre compte. Donc là, les items ont à nouveau disparu. Et je vais aller réouvrir le 13532. Hop, on me redonne ma carte. Et là, les items sont de retour et n'ont pas changé de quantité, etc., etc. Donc là, je peux très bien reprendre un peu de mes items. Ça. Refermer mon compte. Les items ont disparu. Je vais aller revenir sur 00. Et là, les items sont toujours là. Donc, comment ce système fonctionne? Donc, je vire mes trucs. Alors, j'ai implanté ici 4 comptes. 4 comptes qui sont... Donc, chaque compte représente une rangée. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a cette field clock donc, qui exécute nos commandes blocs 20 fois par seconde. Et on a ici un test for. Donc, en fait, on va aller faire un test for block. Donc, on va aller tester à ces coordonnées-là si le bloc est un coffre. Et si dans ce coffre, dans ce slot exact, puisque bien évidemment si vous mettez l'item là-dedans, ça ne marchera pas. Il faut absolument qu'il soit dans ce slot-là. On va aller vérifier dans ce slot-là si on a un item qui est un papier renommé, par exemple, 13532. Donc on va aller faire un test fort, puisque le problème c'est que on ne peut tester qu'un slot par commande bloc. Et tester, c'est 3 x 9, tester 27 slots pour un compte, ça fait 27 x 4 ou des trucs comme ça fait plus de... Ça fait aller 100, allez, 120, 130 ou des trucs comme ça de commande bloc pour un seul truc. Donc j'ai préféré mettre le premier slot, puisque minimum, lorsque vous faites shift click pour déplacer rapidement, c'est le premier slot dans lequel vous atterrissez. Donc si on a bien par exemple le papier 1353.2 dans le premier slot dans un coffre, ce sera toujours un coffre, hein, on va aller cloner ce coffre dessus qui représente entre guillemets votre compte bancaire ici. Donc en fait, lorsque vous rentrez votre papier, le coffre ici disparaît, donc le coffre avec le papier disparaît et est remplacé par votre compte en banque. Après, comment on va aller cloner
ce command bloc ici à ces coordonnées là. Donc ce command bloc ici, ce qui le représente, on va aller le cloner à ces coordonnées là, donc à ce bloc là. En fait, c'est un command bloc qui sera activé lorsqu'on refermera le compte, qui va aller cloner le coffre ici à cette position là. Donc en fait, ça, lorsqu'on va activer ce command bloc, ça va aller cloner le coffre ici au coffre ici. Donc en fait, ça actualise notre compte en banque. Donc en fait, ça c'est notre compte en banque. Avec ce command bloc là, on l'actualise. Après, on va remplacer donc un replay system bloc. Donc on va les remplacer à ces coordonnées là, donc qui représentent le dispenser ici. On va les replacer dans le premier slot, le papier qui s'est renommé 1353.2. Donc en fait, après, on va avoir un papier qui s'appelle 1353.2 ici. Et ce qui se passe, c'est que ici, on va aller mettre un bloc de redstone à ces coordonnées là et un bloc de redstone à ces coordonnées là. Et ces deux coordonnées représentent ce bloc là, ce bloc là et ce bloc là. Donc ce qui se passe, c'est que lorsqu'on va aller poser ce bloc de redstone, ça va aller activer le dropper qui va tirer notre carte. Et on a ce command bloc juste ici qui va aller enlever, donc qui va aller mettre de l'air à la place de ce bloc. Donc lorsqu'on l'active, donc ça veut dire que si je pose un bloc de redstone, il se passe ça. Et lorsque je vais aller poser ce bloc de redstone, ça va activer notre lampe. Et donc ça veut dire qu'on a un indicateur que notre compte est ouvert. Donc, et après, tout simplement, lorsqu'on ferme notre compte, on a bien évidemment, avec le command bloc qui se situe ici, notre compte qui s'actualise. Et on a ici, on va aller poser un coffre donc, à ces coordonnées-là, pour donc enlever tout notre compte, donc qui va remettre un coffre vide. On a ce command bloc-là qui va aller poser de l'air à ces coordonnées-là. Et après, ces coordonnées-là qui vont aller poser un bloc d'air ici. Donc comme ça, on a celui qui appuie sur exit plusieurs fois ou des trucs comme ça. Puisque lorsqu'on appuie sur exit, on a un coffre qui est remplacé par de l'air. En fait, si on laisse le command bloc, s'il y a un mec qui arrive et qui s'amuse à appuyer sur le bouton exit, le coffre ici va aller s'actualiser sur le compte en banque. Donc en fait, on va aller, en appuyant ici, si on n'enlève pas le command bloc qui est en dessous, on réinitialise le compte. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on doit enlever le command bloc juste après l'avoir activé. Donc maintenant que je vous ai présenté l'ATM, on va aller passer du côté du shop. Donc le shop, je vous présente, c'est à peu près dans la même théorie, donc on remplace des coffres, etc. Et c'est toujours à peu près avec des tests for block. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc on a ici notre shop. Imaginons que vous êtes le propriétaire de ce shop. Et que moi je suis par exemple un passant ou un truc comme ça, et je vois les prix. On me propose une tête de dragon pour 20 diamants. Donc là je me dis 20 diamants, bon c'est pas un petit peu cher, mais bon pour une tête de dragon c'est assez rare à trouver. Donc je vais peut-être le prendre. Je vais aller prendre mes 20 diamants, que je vais aller déposer dans ce coffre. Et ici, dans le coffre d'à côté, on va avoir ma tête de dragon. Donc je peux très bien mettre ma tête de dragon. Et ici, vous pouvez voir que les 20 diamants ont disparu. Après, je me rends compte, bon, pour 20 lingots d'or, je me rends compte que c'est 4 TNT. On va dire que la TNT, le craft, il est modifié, donc c'est beaucoup plus cher. Donc on va quand même les prendre. Hop, je mets 20 gold. Et j'obtiens mes 4 TNT. Donc là, je peux très bien les poser, etc. Donc après, on a encore 5 émeraudes pour 32 bottles d'XP. Ça m'intéresse pas trop. Mais là, on voit pour une Nether Star, on a 2 Notch Apple. Donc là, je me dis, c'est génial, j'ai une Nether Star en trop. Je vais aller prendre ma Nether Star. Et je vais avoir mes 2 Golden Apple. Donc, comment? Ce système, il est tout simple. Moi, je vais vous le présenter. Ce qui se passe, c'est que bien évidemment, en fait, j'ai quand même mis en sorte que vous soyez entre guillemets le propriétaire du shop et que vous puissiez récupérer quand même les bénéfices, puisque 20 diamants pour une Dragon Head, si tout le monde veut une Dragon Head, tout le monde va se payer plein de diamants ou des trucs comme ça, mais vous n'aurez pas les diamants. Donc ce que j'ai fait, c'est que ce système ici va juste aller récolter tous les prix que vous allez mettre dans le coffre. Donc voilà déjà comment je mets pour récolter les prix. Donc ce qui se passe, on a toujours notre fil clock. Donc je suis tombé dedans. On a toujours notre fil clock qui exécute 20 fois par seconde ses command blocs. Et on va aller tester maintenant dans notre coffre si on a dans le premier slot des diamants. On a 20 diamants dans le sol 0B, etc. Donc là, c'est le même système.
ce qu'on a, c'est que on va aller replace ici. Donc là, on va aller mettre dans ses coordonnées 20 diamants, entre guillemets, là, comme ça. On va aller mettre 20 diamants dans cet entonnoir. Et dans cet entonnoir, il va aller déposer les items dans le coffre. Puisque si on mettait directement les items dans le coffre, on pourrait comment s'attendre. Puisque si on met, par exemple, on met 20 diamants dans le premier slot, et même si on mettait 20 or dans le deuxième slot, ce qui se passait, c'est que si on aurait déjà 20 diamants, on n'aurait pas 40 diamants au final. Donc là, avec le hopper, ça permet d'avoir, de pouvoir, entre guillemets, additionner les items. Bon, après, il ne faut pas non plus spammer, sinon je pense que vous n'aurez pas tous les diamants. Donc c'est pour ça que j'essaie pour le moment d'améliorer ça pour éviter d'avoir des fraudes. Donc ce qui se passe ici, c'est que on va aller, donc là j'ai divisé j'ai inversé les commandes blocs une ligne sur deux pour qu'on puisse pas avoir, vous savez, les doubles coffres ici et qu'on puisse pas en reposer ici. Donc là les commandes blocs ici et ici sont inversés, mais sinon c'est les mêmes. Donc on va aller mettre ce coffre là, donc on va aller remplacer le coffre avec les diamants par un coffre vide, c'est tout simple. Et dans l'autre command bloc, on va aller mettre les items dans ce coffre pour que vous puissiez récupérer ainsi votre achat, entre guillemets. Et après, vous pouvez bien sûr ajouter autant d'items autant d'achats que vous voulez. Vous avez juste à augmenter la taille de la flip clock. Ici, par exemple, on va remplacer 3 par 5 si je veux encore ajouter 2 prix. Ça. Et là, vous voyez qu'on a encore 2 espaces. On n'a plus qu'à replacer tous nos commandes blocs et modifier à notre guise. Donc si ce deuxième épisode de concept t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésite pas à mettre un commentaire, à t'abonner. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Je mets un lien de la map pour que vous puissiez aller voir et éventuellement copier les commandes si vous voulez. Bien sûr, vous avez le droit de prendre le système, ça ne me dérange pas. Donc bah moi je vous dis à la prochaine vidéo, salut!